La première pierre posée par l'industrie pharmaceutique. Les virus provoquent des maladies. Le 19 janvier 2017, la radio-télévision suisse SRF a informé que les chercheurs sur les virus à l'échelle mondiale profiteraient d'une coalition universelle contre les prétendues maladies virales dangereuses. Parmi les bailleurs de fonds de cette coalition, il y aurait la Norvège, l'Allemagne, le Japon, la Fondation Bill et Melinda Gates ainsi que l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Selon l'OMS, il y a eu ces dernières années des épidémies dangereuses causées par des virus. Entre autres, toujours selon l'OMS, les épidémies de grippe porcine, du virus Ebola et Zika. Est-ce que les virus sont des petits mini-monstres qui causent des maladies? Selon la médecine officielle, les virus ont une grandeur de quelques milliardièmes de mètres seulement et par conséquent, ils ne peuvent pas être observés avec un microscope normal. Ils n'ont pas de métabolisme propre et pour cette raison, ils sont dépendants d'une cellule hôte. Les virologistes sont d'accord en grande partie pour ne pas compter les virus parmi les organismes vivants. Dans leur livre « Virus Van », en français « Le fantasme des virus », le professeur Klaus Köhnlein et le journaliste économique Thorsten Engelbrecht se sont penchés sur la théorie des virus prétendument dangereux. Ils se demandent si c'est une théorie vraiment scientifique. À ce sujet, ils ont écrit textuellement. Mais déjà, sur ce point, les problèmes commencent. Car jamais on n'a pris du sang d'un patient, ce qui serait la preuve la plus conséquente et la plus propre. Et on a isolé et décelé un de ces virus avec toute sa substance héréditaire et sa membrane virale. C'est pourquoi l'opinion selon laquelle les virus causent des maladies et de là des épidémies paraît très douteuse au professeur Köhnlein. Il manque la preuve scientifique de l'existence des virus. Grâce à des recherches intensives sur l'histoire de la médecine, le professeur Klaus Köhnlein et Thorsten Engelbrecht montrent que c'est seulement au XIXe siècle que s'est formée la théorie selon laquelle un très grand nombre de maladies seraient causées par des virus et des bactéries. Pendant les 1500 années qui ont précédé, on avait expliqué l'origine des maladies, surtout au moyen de la philosophie grecque qui dit, je cite, « La plupart des maladies surgissent quand les gens quittent le sentier d'un style de vie sain. » Ceci paraît valable jusqu'à présent à beaucoup de médecins, dont le médecin autrichien, le professeur Joachim Lobner. Car si on demande « Qu'est-ce qui vient en premier, la maladie ou la colonisation des bactéries ?» ce serait toujours l'atteinte de l'organisme qui serait là en premier. Ceci a lieu par exemple suite à une mauvaise hygiène, à une alimentation malsaine ou à une eau polluée. L'activité bactérienne ne pourrait commencer chez l'homme que dans de telles conditions. En se fondant sur leurs recherches, le professeur Köhnlein et Thorsten Engelbrecht constatent curieusement la relation suivante. Ce n'est qu'après l'apparition de l'industrie médicale, c'est-à-dire en premier lieu de l'industrie pharmaceutique, qu'on enseigne et popularise dans les facultés de médecine la théorie selon laquelle beaucoup de maladies seraient causées par des virus et des bactéries. Cela veut dire qu'il y a principalement une cause pour les maladies, qui sont des virus et des bactéries, et que ces maladies, en conséquence, peuvent être éliminées principalement par une seule solution. Köhnlein et Engelbrecht ont écrit dans leur livre que cela avait été au XIXe siècle la pose de la première pierre pour l'industrie des médicaments et des vaccins. Depuis ce temps-là, un âge d'or a commencé pour l'industrie pharmaceutique, car cette théorie menait à des profits immenses et à des augmentations constantes du chiffre d'affaires annuel. Mais l'humanité n'est pas en meilleure santé pour autant, comme le montre la multitude des malades atteints d'affections de longue durée et la consommation croissante de médicaments. Selon le professeur Köhnlein, il devient plutôt clair que, de nature, l'homme a tendance à avoir une préférence pour des concepts de solutions simples, car une telle image négative des virus ou des bactéries permet de s'affranchir de sa responsabilité pour la maladie en la rejetant tout simplement sur un champignon, une bactérie ou un virus. Mesdames, Messieurs, nous terminons avec une pensée qui ne s'est pas encore concrétisée, de l'inventeur américain Thomas Edison.
Le médecin de l'avenir ne donnera plus de médicaments, mais il éveillera l'intérêt de ses patients à s'occuper soigneusement de leur corps et de leur diététique et à se soucier de la cause et de la prévention des maladies.